Je vous emmène maintenant au monastère de Shaolin, qui se situe dans la province du Henan. J'ai pris le train de Xi'an pendant 1h30 pour arriver à Luoyang Longmen, puis après j'ai pris un Didi pour aller jusqu'au monastère de Shaolin. Le monastère se dresse sur les pentes du mont Song, dit Songshan. C'est l'une des 5 montagnes sacrées de Chine. Le monastère de Shaolin a été fondé au 5e siècle. C'est un temple bouddhiste zen, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, avec la forêt de pagode. Son histoire est jalonnée de destruction et de renaissance. En 1928, le général Shi Yusan incendia le monastère pendant près de 40 jours, ce qui détruisit environ 90% des bâtiments et de nombreux manuscrits anciens. En 1966, lors de la révolution culturelle, cette fois ce sont les gardes rouges qui ont attaqué le monastère et les moines ont été emprisonnés et le monastère fortement dégradé. À partir des années 1970, puis surtout dans les années 80, des dons venus du monde entier ont permis une restauration progressive du site. Le nom Shaolin est issu des mots Shao, jeune, et Lin, forêt, donc jeune forêt, ce qui fait référence au cadre naturel dans lequel le monastère a été fondé. Le mont Song est un lieu singulier dans l'histoire chinoise qui a été marqué par la coexistence du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme. Cette idée de convergence spirituelle est notamment illustrée par des stèles et inscriptions présentes dans la région, témoignant d'une culture religieuse historiquement inclusive. Le site est relativement grand. Il y a la possibilité de visiter des grottes, de marcher le long des falaises. J'ai fait le choix de venir sur une journée. Je pensais même aller voir les grottes de Longmen, mais je n'ai pas eu le temps. À vrai dire, je me suis un peu perdue. Et puis je me suis concentrée sur le monastère, les pagodes et le spectacle de Kung Fu, ce qui était déjà pas mal. Et puis après, je suis rentrée tranquillement sur Xi'an. Ici, les stèles sont à la fois des documents historiques, des objets religieux et des témoins uniques de la place de Shaolin dans l'histoire chinoise. Leur origine et leur signification sont étroitement liées au bouddhisme, aux arts martiaux et au pouvoir impériaux. Elles représentent parfois des événements commémoratifs comme les rénovations du temple, la reconstruction après les incendies ou les guerres, les victoires, les visites impériales. Parfois, on retrouve des écrits sur les règles monastiques spécifiques à Shaolin, ou alors des descriptions ou allusions aux pratiques martiales. À environ 500 mètres de l'entrée principale, on retrouve la forêt de pagodes qui constitue l'un des lieux les plus émouvants du site. Ce vaste ensemble funéraire abrite plus de 240 pagodes, certaines âgées de plus de 1000 ans, et chaque pagode correspond à la tombe d'un moine, et leur taille et leur forme reflètent souvent l'importance spirituelle de celui qui y repose.
monastère de Shaolin est mondialement célèbre pour être le berceau du Kung-Fu, discipline dans laquelle le corps et l'esprit ne font qu'un. La respiration, le mouvement et la méditation y sont étroitement liés. La pratique des arts martiaux s'est développée principalement entre le 7e et le 13e siècle, dans un contexte d'insécurité marqué par les bandits et les conflits entre seigneurs de guerre locaux. Il est inspiré par la nature. Il imite les animaux, le tigre pour la force, la grue pour l'élégance, le serpent pour la souplesse, la menthe religieuse pour la rapidité. À l'origine, le kung-fu de Shaolin est strictement défensif et profondément lié à la spiritualité bouddhiste, visant la maîtrise de soi plutôt que la domination de l'autre. Aujourd'hui, le site est devenu une destination touristique majeure. Des spectacles de kung-fu d'une durée d'environ 30 minutes sont proposés plusieurs fois par jour. En 2025, le monastère est cependant ébranlé par un scandale. Son responsable est soupçonné de détournement de fonds et de comportements contraires aux préceptes bouddhistes, évoquant une vie luxueuse, des relations interdites et des enfants cachés. Un contraste saisissant avec l'esprit originel de Shaolin, pensé comme un lieu de paix, de sobriété et de discipline intérieure, où l'éveil spirituel n'a de sens que s'il est mis au service des autres.